Comment transformer un maximum de prospects en clients? Comment transformer avec son blog, son site internet, sa boutique e-commerce, un maximum de visiteurs en clients? Aujourd'hui, on va continuer de parler activation. Alors, pas s'activer pour faire plus de boulot ou activer le client pour qu'il achète plus rapidement. L'activation, c'est le thème de cette semaine. L'activation, c'est la deuxième étape du cycle de vente. Juste pour rappel, le cycle de vente, c'est l'acquisition. Quand les personnes découvrent ton site internet, d'ailleurs, en termes marketing, on appelle ça des suspects. C'est des gens qui sont potentiellement tes clients qui vont potentiellement acheter un produit, mais on ne sait pas encore. Donc, on parle de phase d'acquisition. On acquiert des clients potentiels, un vivier de clients potentiels. La deuxième étape, justement, c'est l'étape de l'activation. C'est là où, justement, un suspect, un client vraiment potentiel devient un vrai client potentiel. Et l'activation, exactement, c'est le moment où ton client va faire le premier achat dans ta boutique e-commerce. L'activation, c'est quand tu vas te passer un coup de fil pour avoir plus d'infos sur le produit que tu vends. Il va te rendre visite en boutique. Il va engager une action comme ça de prise de contact ou d'achat vraiment qui dénote une volonté ferme de faire un achat chez toi. La troisième étape de ce cycle de vente, donc on a l'acquisition, l'activation. La troisième, c'est ce qu'on appelle la rétention, donc la récurrence, c'est aussi ce qu'on appelle la fidélité, de faire en sorte qu'un client revienne une fois, deux fois, trois fois. Et effectivement, donc plus un client revient, plus on note que notre service est intéressant et qu'il correspond vraiment à un marché, une demande, et qu'il plaît, que la qualité est là, du moins que le niveau de qualité qu'on propose correspond au niveau de qualité demandé par les clients, et ainsi de suite. Et le quatrième niveau de ce cycle, c'est ce qu'on appelle le referral. Donc, quand le bouche à oreille, c'est quand vos clients, justement, vont recommander ta boîte, ton site web, ton blog à leurs amis dans leur environnement, justement parce que, voilà, il va faire ce qu'on appelle il va prescrire, il va faire de la prescription de ton outil auprès de ses collègues. Le dernier niveau, donc on a l'acquisition, l'activation, le bouche à oreille, pour faire simple, la recommandation. Et le dernier niveau, c'est quand tu as assez des 4 niveaux précédents. Donc, tu as un rythme de croisière ou même un rythme de croissance, mais qui commence à être régulier et qui commence à être stable. Et là, on va parler donc du niveau de revenu. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise va devenir rentable. Si tu es dans une entreprise qui démarre, si tu es déjà une entreprise qui existe, eh bien, on va atteindre ce qu'on appelle le point mort, la rentabilité. On va atteindre un rythme de croisière. Donc voilà, c'est le thème de notre semaine, l'expérience client, le care, to care, prendre soin en anglais, le long terme. Et aujourd'hui exactement, je vais te parler de 6 leviers d'activation que tu vas pouvoir utiliser, donc de 6 leviers à utiliser pour transformer des prospects, donc des clients potentiels en clients. Et aussi, j'aborderai 8 actions concrètes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui dans ta boîte, dans ton blog, dans ton site web pour améliorer le taux de conversion, le taux d'activation de tes clients. Bonjour à toi entrepreneur, bienvenue dans cette émission quotidienne, cette émission Parlons Business dans laquelle je te parle de stratégie d'entreprise, de tactique de business, de web marketing, autrement dit comment développer tes ventes, comment développer ton business, comment passer au niveau supérieur, comment vaincre des petits problèmes ou des gros problèmes que tu rencontres au quotidien dans ta boîte. Alors, exactement, donc je te disais que j'allais te parler de 6 leviers, donc de 6 tactiques, de 6 stratégies, on pourrait dire ça comme ça, d'activation. Et le premier point, c'est tout ce qu'on appelle le marketing automation. Alors, automation, ça veut dire en fait automatiser. L'objectif, c'est d'automatiser un maximum des tâches de communication pour justement te libérer du temps sur la communication. Typiquement, on va chercher à automatiser, c'est ce que je disais hier justement et avant-hier, la synchronisation des emails entre les différents outils que tu utilises, donc l'outil de paiement, l'outil de prise de rendez-vous, l'outil de mailing list, pour faire en sorte que tous les emails arrivent au même endroit et soient toujours centralisés, typiquement.
L'automatisation aussi, c'est, alors d'un point de vue plus technique, c'est de ne pas afficher les mêmes pages à quelqu'un qui te découvre, à quelqu'un qui connaît bien ton site web. Typiquement, en phase d'acquisition, donc tu as un visiteur qui arrive sur ton site web et là, on va lui présenter une page bien spécifique qui va expliquer de A à Z, vraiment, pour quelqu'un qui ne te connaît pas, qui te découvre à l'instant. Quelqu'un qui te connaît, ça va être très barbatif si à chaque fois tu lui proposes une page où sur laquelle tu te présentes en long en large. Donc, on va directement l'amener à ce qu'il est susceptible d'avoir envie de consulter, de lire, de regarder, d'acheter, ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est d'automatiser un maximum de tâches de communication. L'idée aussi, c'est de convaincre le plus possible un client de la valeur de ton offre. Donc, je dis client, mais c'est bien client potentiel ou prospect qu'il faut entendre, hein, puisqu'on est sur le thème de la semaine, donc c'est le long terme et l'activation. Donc, tu as un vivier de clients, donc un réseau autour de toi, tu as peut-être un petit trafic ou un gros trafic sur ton site web. Il y a des gens de toujours qui consultent ton blog. L'objectif, c'est que ces gens-là, il faut arriver à envoyer le déclencheur pour les transformer en clients. Et ce déclic, ce déclencheur, cette bascule va se faire justement, par exemple, si tu arrives à convaincre, si tu arrives à être vraiment très clair sur la valeur de ton produit, exactement qu'est-ce qu'il va changer dans la vie de ton prospect. Qu'est-ce que ton produit amène dans la vie de ton prospect? Qu'est-ce qui va changer dans la vie de ton prospect? Est-ce qu'il va lui permettre de gagner beaucoup d'argent, d'économiser du temps, d'avoir plus d'amour, d'être plus sexy, voilà, bref. Pour t'inspirer, je t'invite vraiment à te référer à la pyramide de Maslow, parce que la pyramide de Maslow, c'est justement l'organisation donc en 5 niveaux. Les niveaux vraiment les plus importants par ordre de priorité d'un besoin humain. Par exemple, en bas, on a la survie, on a ensuite la sécurité, ensuite l'appartenance, ensuite la reconnaissance, l'estime. Et le niveau ultime de la pyramide, c'est la réalisation de soi. Il faut savoir qu'un client est incapable, par exemple, d'aller au niveau 5, réalisation de soi, tant que les 4 niveaux précédents ne sont pas réalisés. Donc ça, c'est la base de la pyramide de Maslow. Et l'objectif, c'est de connecter un maximum ton produit avec les besoins vraiment élémentaires, ceux qui sont à la base de la pyramide. C'est pour ça qu'on voit typiquement des publicités de bagnoles faire allusion au sexe, à l'amour, à la gloire, à la popularité, parce que ce sont des besoins en fait élémentaire. Par exemple, le besoin de sortir du lot est un besoin élémentaire de l'humain. Donc, en montrant cette belle voiture et en faisant la connexion avec ce besoin élémentaire, psychologiquement, on se dit oui, effectivement, avec cette voiture, je vais être capable de séduire davantage, donc d'avoir plus de petites copines ou plus de petits copains, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est l'idée de base et l'objectif, c'est de connecter un maximum ton produit à ça. Alors, c'est vrai que ça demande du travail. C'est vrai que souvent, quand on pose la question, et moi je le vois avec les entrepreneurs que j'aide au quotidien, quand on leur demande à quoi on peut connecter le produit, qu'est-ce qu'il amène chez le client, souvent on n'a pas de réponse toute faite ou de phrases préparées à ça. Si tel est ton cas, il faut vraiment que tu te poses une journée là-dessus et que tu apprennes à rédiger un argumentaire qui soit vraiment lié aux 5 sens, à la pyramide de Maslow. De toute façon, je préparerai très prochainement un épisode sur ce sujet-là. Ensuite, deuxième levier, deuxième tactique, c'est tout ce qui est stratégie éditoriale, donc le marketing de contenu. Marketing de contenu, ça fait souvent référence donc à une stratégie de blog, ou même si t'as pas de blog, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Google+, et ainsi de suite, tous les réseaux sociaux. L'intérêt, c'est justement que même si c'est pas de blog, tu peux publier quotidiennement sur YouTube et d'autres. L'idée, c'est que tu peux, alors soit tu crées du contenu, soit tu utilises le contenu des autres. On avait fait un épisode à ce niveau-là. Si je me souviens, le titre, c'est la combine pour publier tous les jours. Tu regardes dans les historiques des vidéos, si tu m'écoutes depuis YouTube, ou sinon sur le blog, biz100.fr. Dans les historiques des épisodes. Donc l'idée, c'est d'avoir une stratégie éditoriale qui colle aux besoins justement de tes clients et que donc ça va donner des bonnes raisons d'amener ton client régulièrement sur ton site web et il va forcément, en publiant régulièrement, il y a des moments où tes épisodes, tes sujets vont percuter réellement le problème de ton client. Vraiment, il y aura un mot qui va faire mouche, qui va être le déclencheur
de l'activation. Je te rappelle qu'on parle d'activation aujourd'hui, donc comment on transforme un prospect en client. Et justement, le fait de publier tous les jours, et moi ça je le constate quotidiennement avec mes épisodes, je publie donc mon émission Parlons Business tous les jours, et je vois... Il y a des sujets qui marquent davantage, il y a des sujets qui font plus d'audience que d'autres, mais ça c'est normal, c'est lié c'est lié, je sais pas comment on dit ça, à la vie dans n'importe quel journal, quelle émission, etc. Et il est clair qu'il y a des sujets qui vont vraiment faire écho chez certains de mes clients et qui, suite à l'écoute de ce podcast-là, vont m'appeler, ils vont me parler du sujet du jour. Et oui, effectivement, j'ai ce problème-là. Moi, je vais identifier d'autres problèmes externes derrière, mais ça, c'est mon travail de consultant. Mais disons, voilà, il peut avoir écouté, un de mes clients peut avoir écouté 30 épisodes, mais c'est le 30e qui va déclencher l'activation, donc la prise de contact avec moi, demander un devis, demander une intervention, ainsi de suite. La troisième stratégie que tu peux utiliser pour transformer des prospects en clients, donc pour activer des visiteurs, c'est tout ce qui est emailing et newsletter. L'email est très loin d'être mort. Quand l'email est fait de manière intéressante, quand il est construit, quand il apporte de la valeur à ton client, donc tout l'opposé des spams qu'on reçoit, justement les spams, donc c'est achète mon Viagra, la meilleure crème Nivea, le résumé des produits Amazon, machin. Ça n'a pas de valeur. Tu n'es pas Amazon, justement, donc ne fais pas comme Amazon. Moi, ce que je propose, c'est d'envoyer un mail perso, un email vraiment qui ressemble à un email personnel. Surtout qu'aujourd'hui, avec des outils comme Mailchimp, Aweber, GetResponse, ou même c'est un espace membre en ligne, c'est facile de faire partir des emails personnalisés et qui ressemblent à un email vraiment, un email personnel, quoi. Et tu utilises un langage courant, un langage quotidien, tu dis merde, fais chier, quel truc, là, ça a cassé, ça a tout pété aujourd'hui. Et bien, tu utilises ce langage-là dans l'email. Et justement, il démontrait que plus tu utilises un langage naturel, propre, qui correspond au langage utilisé par tes cibles clients, plus tu vas convertir. Donc, quelqu'un qui visite de temps en temps ton site, etc., paf, on déclenche un email après une visite. Et ça peut suffire à déclencher l'achat, la volonté d'acheter un produit. Il faut bien comprendre que en face, on a toujours des humains. C'est toujours la même chose. On est en face à un humain. Ton client est un humain et il faut parler à cet humain. Il faut pas parler produit. Il faut pas parler marketing. Il faut pas parler, il faut vraiment aller chercher des choses qui touchent cette personne. Que cette personne soit pauvre, qu'elle soit riche, qu'elle soit intellectuelle, pas intellectuelle, qu'elle soit fast-food, luxe, qu'elle soit française, égyptienne, indienne, peu importe. C'est toujours un humain. Il faut toujours parler en termes de besoins d'humain. C'est pour ça que je me réfère toujours à la pyramide de Maslow, parce que c'est un outil qui est facile à prendre en main pour toi. Autre stratégie que tu peux utiliser, c'est ce qu'on appelle le community management. Community management. Autrement dit, management, donc gestion de la communauté, mais au niveau des réseaux sociaux. Alors ça, c'est très intéressant, et même j'ai un cas, j'espère pouvoir vous le présenter bientôt. J'ai un de mes clients qui s'appelle Laurent, et Laurent, donc il est coiffeur, il a 2 salons de coiffure à Aix-en-Provence, et justement, un truc qui est très intéressant dans son travail, c'est qu'il remplit quasiment 100% de ses rendez-vous coiffure avec Facebook. Il a justement une stratégie de gestion des réseaux, donc un community management. Il paye une personne pour ça. Et donc, la plupart des rendez-vous, donc qui remplissent son agenda ses prises de rendez-vous, quoi, ses coiffures, brushing et tout le bordel, se font essentiellement avec Facebook. Donc, la gestion de ta communauté en ligne, si aujourd'hui tu n'as pas de communauté en ligne, ça se crée, ça peut être long, ça peut être rapide, tout dépend de la concurrence, tout dépend de quels efforts et de comment tu t'y prends pour le faire. Encore une fois, si tu es complètement novice en gestion de communauté, il n'y a pas de secret, il faut faire appel à des gens compétents pour ça, parce que eux vont donner tout de suite les bons tuyaux, comment on communique, les bonnes choses à publier sur Facebook. Il n'y a pas de règles spéciales, mais grosso modo, je peux te dire qu'il faut publier régulièrement sur les réseaux sociaux, il faut être actif, il faut mettre de la valeur avec du fond. Il ne faut pas mettre justement si chaque jour tu fais une nouvelle promo dans ton magasin, dans ton salon, sur ton site. Si tous les jours les posts que tu mets sur
sur Facebook, c'est lié à ta promo. Aujourd'hui, c'est 10% sur ça, demain, c'est 5% sur ça. Aujourd'hui, c'est les shampoings qui sont gratos, machin. C'est rébarbatif, c'est ennuyant. C'est pas ce qui intéresse les gens. Par contre, tu veux vendre du shampoing, parle comment ce shampoing-là fonctionne. Donne un exemple. Envoie un petit film sur, par exemple, dans la maison que ton shampoing il est au jasmin. Mets un petit film sur le jasmin qui parle des propriétés intéressantes du jasmin pour la santé, par exemple. Ça, comme ça va communiquer. Là, tu vas aller chercher les 5 sens. Là, tu vas aller chercher justement la pyramide de Maslow. Community management, c'est vraiment un outil qui à ne pas négliger à l'heure actuelle, qui marche très très bien. Alors après, en fonction des secteurs, en fonction de ce que tu fais, etc., évidemment, ça va être plus ou moins utile. Mais tous les métiers, alors tout ce qui est tourisme, tout ce qui nécessite une forte relation humaine, tous les métiers à forte relation humaine sont vraiment intéressants à travailler en termes de community management. Donc tous les métiers à forte relation humaine, chaque fois que tu touches manuellement le client, ou que tu touches l'objet du client, ou qu'il y a un contact physique nécessaire, donc la coiffure, l'esthétique, le coaching, l'artisanat, la vente en détail, la boulangerie, quoi. Tous ces métiers où il y a vraiment une relation proche avec ton client. L'avant-dernier levier marketing que tu peux utiliser, c'est ce qu'on appelle donc les campagnes marketing ponctuelles ou orchestrées. C'est-à-dire que tu vas organiser sur une période d'1 semaine, 2 semaines, 1 mois, à l'occasion d'un événement de l'année ou d'un événement qui est propre à ta boîte, tu vas faire un ensemble d'étapes de communication. Donc ça va être multicanal, donc des réseaux sociaux, du journal par exemple, le site web, le blog, la boutique physique, etc. Et donc à chaque fois différents messages adaptés à chacun de ces canaux. Et bien sûr, l'ensemble des messages vont converger sur une même page de prise de rendez-vous, d'achat, de vente, de prise de chat en live, ou de inviter le client à venir te voir dans ton magasin, ainsi de suite. Donc les campagnes marketing ponctuelles, c'est un outil qui est très efficace. Alors typiquement, à mon avis, tu le fais déjà. Hein, si tu communiques pour Noël, la Saint-Valentin, je sais pas moi, Toussaint, les vacances, les soldes, tout ça, ce sont des moments marketing ponctuels. Et c'est très intéressant justement d'aller chercher les différents levier de communication, donc que ce soit en marketing, que ce soit n'importe quoi, en réseaux sociaux, blog, site web, bref. Marketing ponctuel. Dernier levier très intéressant à aller travailler pour toi entrepreneur, c'est ce qu'on appelle la publicité payante. Et oui, parce que alors la publicité payante, attention, à utiliser uniquement si tu as déjà une bonne base d'acquisition client. Je te rappelle qu'on a l'acquisition, l'activation et la rétention, les 3 premières phases de vente, du cycle de vente. La publicité ads, si tu débutes dans ton business, faut attendre un peu. Si aujourd'hui tu as déjà par exemple 200, 300, 500, 1000 emails ou 200, 300, 1000 numéros de téléphone portables dans ta base client, dans ta base de prospects, tu peux considérer faire de la publicité payante. La deuxième condition, si tu veux faire de la publicité payante, c'est d'avoir par exemple un trafic suffisant. Allez, je dirais quelque chose entre 25 et 100 visiteurs par jour, un trafic minimum de 3000 visiteurs par exemple sur ton site web par mois, ça peut être suffisant pour faire du retargeting. Alors, qu'est-ce que le retargeting? Justement, le retargeting, c'est qu'on te dit qu'il y a tel visiteur qui est venu sur ton site, et on va dire à Facebook ou à Google AdWords, affiche ma pub sur le profil de ce client-là. Affiche ma pub sur la page Facebook, sur Google, quand ce client-là fait une recherche sur Google qui est en connexion avec mon produit, mon service, etc. L'autre intérêt aussi de faire du retargeting sur Facebook, imaginons le cas suivant, tu as ton visiteur qui vient sur ton site, il découvre ton produit, il y passe un certain nombre de temps, ok, très bien, il est content, mais voilà, il part. Et là, toc, on active l'activation, on active le retargeting. Il y a un lien qui se fait automatiquement entre ton site et Facebook, grâce au pixel justement. Et là, on dit à Facebook, écoute, ce type, tu m'envoies trois pubs systématiquement pour tous les clients qui ont fait une visite sur mon site web. Et ça peut être le déclencheur justement pour activer ton client, pour le transformer de prospect à client.
Maintenant, je te propose de voir à peu près, allez, on va dire 8 actions, 8 outils pour te faciliter l'activation de tes clients. Donc l'activation, hein, je précise à chaque fois parce que justement c'est des concepts qui sont pointus, précis. Bon, j'ai pas envie que tu t'en mêles les pinceaux, c'est quand même des sujets qui sont très importants. Si tu ne connais pas le modèle d'ailleurs, acquisition, activation, rétention, etc., je t'invite à prendre le temps. Tu prends 1 heure aujourd'hui ou demain, en fonction de quand tu veux, un papier, un crayon, et tu regardes toutes les actions en face pour chacune de ces étapes de ce cycle de vente. C'est capital pour développer tes ventes et comprendre d'où viennent tes clients, comment ils fonctionnent, comment ils se comportent, etc. Ça, vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Premier outil que j'ai envie de te donner là tout de suite pour faciliter l'activation, hein, donc la transformation de tes visiteurs en clients, c'est l'outil Pushcrew, pushcrew.com. Encore une fois, pas de panique, si tu veux les références de ces outils-là, tu vas sur l'article du blog. Ça, c'est l'émission numéro 174, donc tu vas sur biz200.fr/go/174. L'adresse a dû s'afficher en bas, hein, normalement. Tu cliques dessus et justement tu as tous les outils, les sites web, etc. que je cite dans l'émission pour te faciliter la vie. Premier outil, Pushcrew, en fait ça affiche une petite fenêtre en haut à gauche de ton navigateur quand tu visites le site, et ça te propose typiquement de t'abonner. Alors, pas de t'abonner à la newsletter, mais t'abonner au site pour recevoir ce qu'on appelle des notifications. Et notifications, c'est quand il y a une modification qui se passe sur le site, paf, automatiquement, tu reçois de ton côté une petite nouvelle qui te dit « Attends, il y a telle chose, une nouvelle qui a été publiée sur le site web de Intel ». Le grand intérêt, c'est que ton visiteur n'a pas à rentrer d'email. C'est plus rapide que s'abonner à une newsletter, et il y a un vrai lien de connexion qui est fait entre ton visiteur et ton site web. Deuxième outil, l'éternel pop-up. Et oui, le pop-up, c'est vraiment un outil, justement, il sert typiquement à ça, il sert à activer ton visiteur en prospect, et voire même en client. Alors, trois grands outils que je te recommande au niveau des pop-up, c'est HelloBar, c'est Sumomi et OptinMonster, qui sont 3 références du domaine. Alors attention en revanche au pop-up, pas de pop-up intrusif. D'ailleurs j'ai même fait un épisode là-dessus, hein. Je t'invite pareil à regarder les différentes références des épisodes que j'ai publiés. J'avais fait un épisode qui s'appelait Shoot this pop-up, kill this pop-up. Donc autrement dit, élimine ces pop-up, parce que les pop-up qui sont, ça fait 2 secondes que tu es sur le site, t'as même pas encore eu le temps de lire l'introduction, paf, il y a une pop-up qui vient, abonne-toi à mon truc, viens voir ici, viens voir c'est sympa de l'autre côté, machin. Bon, ok, ça va, je te connais même pas. Et c'est affligeant de voir que même les plus gros sites du home marketing font ce truc-là. Alors oui, le pop-up, ça amène beaucoup d'emails. Oui, le pop-up, ça fonctionne. Le gros problème, c'est que si 100% de tes visiteurs convertissent avec la pop-up, derrière ça, tu vas t'apercevoir que la qualité des emails que tu collectes est moins bonne. Il vaut mieux être moins incitatif au niveau de la pop-up et uniquement connecter des gens qui sont vraiment chauds, vraiment intéressés par ton site web. Et là, tu sais que derrière ça, au lieu de collecter 1000 emails, tu en collectes peut-être que 200, mais c'est 200 vrais clients potentiels, 200 vrais, c'est vraiment 200 personnes qualifiées qui s'intéressent de près à ce que tu proposes. L'autre truc que j'ai envie de te parler, c'est le chat en live. On en a parlé hier, donc je te réfère directement à l'épisode numéro 173 sur biz100.fr/go/173, où justement je parlais du chat en live. C'est ces petites fenêtres en bas qui s'affichent de l'écran, qui permettent de discuter en live avec un agent de l'autre côté. Donc ton client peut engager une conversation. Le deuxième outil, c'est si tu vends des produits physiques. Alors là, attention, ouvre bien tes oreilles. Si tu vends des produits physiques type confiture, miel, bouteilles de vin, des coussins, des tasses, je sais pas moi, des micros, des ordis, bref, n'importe quel objet physique que ton client vient chercher dans ton magasin, tu peux dire, ça c'est un super challenge, c'est un produit vendu, une visite sur ton site web. Il y a des vraies tactiques d'activation et de prolonger comme ça la relation avec ton client.
Et typiquement, en termes, là, on est aujourd'hui sur l'activation, comment tu transformes un client potentiel, un prospect en client. Et justement, c'est là où on peut utiliser une technique de cross-selling. Le cross-selling, hein, c'est quand on va travailler avec des confrères qui sont pas concurrentes, qui partagent la même clientèle que moi. Typiquement, si je fais de la domotique, hein, imaginons que j'installe des portails automatiques, je vais partager il y a de fortes chances que je partage la même clientèle que des architectes, par exemple. Donc, on va dire aux architectes, écoute, regarde, toi, tu as ces clients-là, j'aimerais bien leur proposer mes portails automatiques, mes services comme ça, d'automatisation de la maison, et justement, l'architecte, s'il est content et s'il est d'accord, avec un moyennant peut-être un échange financier ou un accord de bons procédés, il va te dire, voilà, regarde, j'ai 500 clients qui peuvent être intéressés par un portail automatisé, et là, tu les contactes. L'idée, c'est que quand l'architecte vend son produit, tu demandes de remettre un prospectus, quelque chose, justement pour inciter à faire une visite sur ton site web. Donc, tu peux dire qu'un produit physique égale une visite sur son site web en acquisition et en mélangeant, justement, en croisant les clientèles avec des confrères, mais pas concurrents, évidemment. Ensuite, tunnel court. Oui, alors le tunnel court, alors déjà tunnel de conversion. Tunnel de conversion, c'est les différentes étapes par lesquelles passe ton prospect en ligne pour devenir un prospect qualifié, puis ensuite un client et un client régulier, ainsi de suite. L'idée toute simple, c'est de dire que dès le début, tu vas essayer de faire passer ton prospect dans un petit tunnel court pour le qualifier et l'activer. Typiquement sur mon blog, si tu regardes comment télécharger un document, je propose plein de kits sur mon blog. Typiquement, justement, tu es sur la page de l'article, tu mets ton prénom, ton email, ça t'emmène sur une deuxième page web qui te remercie. Tu reçois un email. Dans l'email là, il y a le lien pour te renvoyer sur le site et là, enfin, télécharger le fichier. Ça, c'est un tunnel court qui se fait en quelques étapes. L'intérêt de ça, c'est que, bien sûr, je confirme que l'email est bien un vrai email. Ça, c'est la fonction de base ce tunnel. Mais surtout, j'incite mon visiteur à faire plusieurs actions sur mon site. Et le fait qu'il doit faire plusieurs actions sur mon site, ça montre sa détermination psychologique à récupérer le kit, le produit que je lui propose. Et par conséquent, ça lui permet, ça me permet de valider que le client est vraiment motivé, qu'il a vraiment envie de le récupérer. Et psychologiquement, je l'invite vraiment à passer à l'action, à faire de l'action, vraiment à interagir avec le site. Et je sais que plus je pousse mon client à interagir avec mon produit, plus j'ai de chances derrière de le transformer en meilleur client, en client tout court si c'était un prospect, et ainsi de suite. Donc réfléchis, toi, comment tu peux mettre en place un petit tunnel court comme ça, en 3-4 actions, donc qui demande 3 ou 4 interventions, actions de la part de ton client. C'est une bonne manière de valider sa motivation. Typiquement aussi, un autre levier pour faciliter l'activation, c'est ce que je te disais aussi au début de cette émission. Publier régulièrement est une des bonnes manières de rester toujours en tête et de diversifier le panel de sujets pour activer ton client. Donc ton client, tu as acquéri un nouveau visiteur, ok, il est intéressé, mais il est encore que c'est la bonne personne, est-ce qu'effectivement tu es intéressante ou pas, est-ce que tu vas lui amener ça ou ça, est-ce que tu vas répondre à ses problèmes et compagnie, est-ce qu'elle est sérieuse ou non cette personne et tout. Publier régulièrement permet de créer de la confiance, et confiance dit aussi activation. Encore une fois, on est des humains, tu parles à des humains et donc forcément, il faut instaurer de la confiance. Ensuite, l'idée, c'est d'être positif. Le langage aussi l'ambiance que tu donnes dans tes épisodes, dans tes articles écrits, dans tes vidéos, si tu fais la vidéo, des podcasts, bref, être positif et vraiment inciter à la confiance, ça se travaille, ça c'est pas inné. Ensuite, il y a tout ce qui est tout ce qui est événementiel, donc en live, avec webinaires, et tout ce qui est événement physique avec Meetup par exemple, tout ce qui est salon, foire, exposition, peut être aussi un excellent moyen d'activer tes clients. Admettons, tu as acquéri une base de prospects sur ton blog, etc. Et tu leur dis rendez-vous sur tel salon, sur telle foire à tel endroit, ou sur un tel Meetup dans tel endroit, ou sur tel webinar. Et c'est une excellente manière d'activer ton client, donc de le transformer de visiteur en client. Puis troisième élément, bien sûr, c'est les réseaux sociaux. N'oublie pas de demander à tes clients, à tes visiteurs, de liker ta page, de partager
d'interagir dans les commentaires, ainsi de suite. C'est une très bonne manière d'activer justement ton prospect. Alors aujourd'hui, on est jeudi. Tu sais, tous les jeudis, je publie une formation sur l'espace l'espace privé en ligne qui s'appelle Business Temple. Business Temple, c'est mon espace privé dans lequel je publie beaucoup de contenu qui est déjà gratuit. Tu as tout ce qui est toolbox, une boîte à outils pour WordPress, performer, l'énergie, etc. Et aussi, tous les jeudis, je publie une nouvelle formation. La formation aujourd'hui, c'est la vente facile. Comment vendre plus facilement. C'est un vrai sujet qui crée pas mal de problèmes à beaucoup d'entrepreneurs parce que le premier défaut, d'ailleurs, une des premières raisons de faillite à l'heure actuelle des entreprises en France, c'est justement un manque de développement commercial, un manque de stratégie commerciale. Et c'est dommage parce que vous avez tous en général des très bons produits, des très bonnes idées, vous êtes clairs, vous êtes sérieux, vous avez envie de faire plaisir à vos clients, vous adorez votre métier, vous êtes des passionnés, vous avez envie de vivre votre passion. Le problème, c'est qu'il vous manque des outils pragmatiques, concrets, pour développer vos ventes. Donc la vente facile pour non-experts, ça se trouve sur business200.fr/go/vf. L'adresse affiche en bas, tu peux cliquer dessus, tu peux cliquer sur le i comme info qui apparaît juste ici, ou même si tu m'écoutes depuis iTunes ou SoundCloud, tu peux dans la description découvrir le lien qui va te ramener sur cette page atelier. Regarde, il y a des conditions tarifaires particulières qui changent en fonction du jour, du niveau. Normalement, aujourd'hui, on est à 97 € pour la formation et jusqu'à jeudi prochain, elle sera à 97. Et dès que la prochaine formation sera publiée, elle passera à 197. Voilà, mes chers entrepreneurs, l'épisode est un peu long. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Demain, on continuera sur l'activation et on va parler justement des 5 sens, comment aider ton client à se projeter quand il aura ton produit. Donc autrement dit, envoyer de la vision à ton client, envoyer des images précises pour que ton client s'imagine utiliser ton produit. C'est un des meilleurs déclencheurs de vente, d'achat, donc un des meilleurs déclencheurs d'achat pour ton client. Merci à toi, très bonne journée entrepreneur, bye bye.